Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 14 octobre 2025. Il est 10h30, quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce soir à 20h45, à l'Aviva Stadium de Dublin, match de football, qualification, quatrième match de qualification de la Coupe du Monde 2026 de football qui se dérouleront donc aux États-Unis. Donc match entre l'Irlande et l'Arménie. Donc l'Irlande qui affronte l'Arménie. L'Arménie qui avait gagné 2-1 l'Irlande à Yerevan il y a quelques semaines devra faire un exploit pour faire un nul ou une victoire. Donc significatif, peut-être une bonne position. Peut-être l'Arménie pourrait se placer en deuxième position dans le groupe F Europe, donc derrière le Portugal en tête qui a 9 points. La Hongrie qui a 5 points, l'Arménie qui a 4 points et l'Irlande qui est dernière qui a 1 point. Donc l'Arménie pourrait passer devant la Hongrie en cas de victoire et peut-être de défaite de la Hongrie. Donc match important donc, pour l'Arménie pour justement peut-être un espoir de qualification de la Coupe du Monde 2026, mais encore une fois l'Arménie devra faire un exploit. Donc ça sera ce soir, on suivra cela mes amis. Donc c'est important, bon c'est du football, ça plaît et ce sont les couleurs de l'Arménie qui sont en jeu. Donc hier, Sharm el-Sheikh, bien sûr, les accords de paix au Moyen-Orient. Après Gaza, donc Donald Trump s'était rendu donc à Sharm el-Sheikh en Égypte. Nicole Pachinian était aussi présent, donc parmi la trentaine de chefs d'État présents en Égypte. Trump a affirmé donc les liens d'amitié uniront l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous allons créer un avenir digne de notre héritage, un héritage dont tous les peuples de cette région pourront être fiers. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump donc, au Parlement israélien. Il a affirmé aussi que de nombreux liens d'amitié, de coopération et d'échange relieront Tel Aviv à Dubaï, Haïfa à Beyrouth, Jérusalem à Damas, Israël à l'Égypte, l'Arabie Saoudite au Qatar, l'Inde au Pakistan, l'Indonésie à l'Irak, je ne sais pas le rapport, l'Indonésie à l'Irak, la Syrie à Bahreïn, la Turquie à la Jordanie, les Émirats arabes unis à Oman et l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Une autre guerre que j'ai arrêtée. Donc par rapport à l'Arménie, donc l'Azerbaïdjan, il se vante d'avoir arrêté la guerre. Voilà Donald Trump, qui a affirmé aussi en recevant Aliyev que c'était un président très fort. Voilà, voilà l'éloge donc du dictateur Aliyev par Donald Trump. À noter aussi l'accolade très fort entre le président français Emmanuel Macron et le dictateur Aliyev. Donc c'est étonnant. Donc il aurait pu faire juste tendre la main, une poignée de main, mais ça a été plus par rapport à. Donc c'est étonnant. Il est étonnant, c'est Emmanuel Macron. Nathalie Loiseau donc l'a dénoncé, la députée européenne l'a dénoncé ce geste de Macron. Voilà. Mais pour Nicole Pachinian, lui, il s'est vanté donc d'être à Sharm el-Sheikh. Il a affirmé sur les réseaux sociaux. Ce fut un honneur d'être invité par le président américain et de participer au sommet pour la paix au Moyen-Orient. Ce fut un honneur. Voilà. Donc, écoutez, il était dans la photo, il était partout. En tout cas, ça plaît à Pachinian. Ça plaît aussi à Donald Trump, qu'il a personnellement salué. Puis, oui, il fait la collade aussi donc avec Pachinian. Donc voilà, ça fait partie de ces trophées de paix pour la paix, justement pour avoir le prix Nobel de la paix éventuellement l'an prochain, puisque cette année c'est fini. Donc à Donald Trump qui parade, qui aime bien. Hier, donc à son arrivée à Sharm el-Sheikh, le premier ministre arménien avait aussi eu un entretien rapide avec le dictateur Aliyev. Voilà, donc, et puis il a rencontré aussi d'autres chefs d'État. Brièvement, puisque c'était pas l'occasion. L'occasion, c'était aussi de faire valoir un petit peu c'est Donald Trump avec le président égyptien Sisi qui a invité donc ses chefs d'État, et c'était un petit peu pour le décor. Donc ils remplissaient le décor, ces chefs d'État, c'était des alibis pour la paix, pour justement cette politique américaine de paix au Moyen-Orient. Elle s'appelle Sofia Nersisian, elle a 10 ans. Une arméno-ukrainienne. Son père est arménien, sa mère est ukrainienne. Elle représentera l'Ukraine à l'Eurovision Junior 2026 le 13 décembre en Géorgie, à Tbilissi. L'Arménie n'a pas encore qui va participer aussi à cette finale, en fait cette finale de l'Eurovision Junior 2025. On ne connaît pas encore l'artiste qui représentera l'Arménie. En tout cas, il y a une arméno-ukrainienne qui va représenter l'Ukraine. Bravo à Luisa
Nersessian, donc Sofia Nersessian, pardon. Voilà. Euh, alors, oui, les chefs d'accusation contre Samuel Karapetyan, donc le mania arménien, c'est le milliardaire arménien, donc détenu pour avoir soutenu Etchmiadzin. Ces chefs d'accusation ont été modifiés. Voilà, aujourd'hui, donc la commission d'enquête a informé le site arménien d'information Haïgan Jamanak que les chefs d'accusation ont été modifiés et le paragraphe 2 et 3 du titre 3 de l'article 296, on s'en fout, hein, quelque part, du code pénal, du code poème d'Arménie. Hein. Voilà. En fait, aujourd'hui, il est poursuivi pour plutôt donc par rapport à ces sociétés en fait, hein, par rapport à ces sociétés donc dont le groupe Dachige. Il est poursuivi pour des abus donc voilà, plutôt que des accusations d'appel public pour s'emparer du pouvoir. Donc c'est surtout sur les sociétés. Les sociétés de Samuel Karapetyan, que le gouvernement arménien, que Nicole Pachinian essaye de le garder un peu plus longtemps en prison, puisqu'en fait c'est le candidat le plus dangereux à Pachinian pour les élections législatives en juin prochain. Et avec le parti Mertsevov, à notre manière, créé par Samuel Karapetyan depuis sa prison, un parti qui a de plus en plus, comment dirais-je, de soutien. Voilà. Et on a appris hier que Gagik Tsarukyan, le président de Barkava Chaestan, l'Arménie prospère, aussi un milliardaire, il participera aux élections législatives 2026. Donc voilà, la course donc, au pouvoir est relancée de plus en plus et Nicole Pachinian va devenir de plus en plus nerveux par rapport à cela, puisqu'il va perdre pas mal de pouvoir et peut-être son poste au cas où, voilà, Samuel Karapetyan surtout, qui est un candidat dangereux, sans doute soutenu par Moscou. Il est proche de la Russie, hein, Samuel Karapetyan. Il est proche aussi donc des gouvernements Kocharian, Sarkissian. Voilà donc l'enjeu des prochaines élections. Donc c'est ça, Moscou contre l'Europe et l'Occident à travers l'Arménie est un alibi, Pachinian est un alibi. On verra mes amis. Des agents de force de l'ordre russe ont saisi le parquet d'Arménie donc pour les camions arméniens bloqués de Spyka, plus d'une centaine de camions arméniens Spyka bloqués en Russie. Et hier, donc les camionneurs, les chauffeurs ont manifesté devant le palais du gouvernement arménien pour demander à l'Arménie d'intercéder face à la Russie, de faire pression face à la Russie, afin que la Russie ne mette pas des difficultés administratives au transport de ces camions Spyka en Russie. Notamment la loi sur l'immigration qui oblige les camionneurs arméniens à avoir un certain nombre de documents pour entrer sur le territoire russe afin de lutter contre l'émigration. Donc Moscou a mis en place cela pour lutter contre l'émigration et les Arméniens en sont victimes, hein, les chauffeurs arméniens en sont victimes d'après donc les chauffeurs de Spyka qui ont manifesté, mais a priori le gouvernement Pachinian, Nicole Pachinian ne fait rien par rapport à Moscou, il laisse faire, donc peut-être ça ne l'arrange pas Pachinian. Donc on verra la suite mes amis, en tout cas ça pénalise l'Arménie avec plus de 100 camions Spyka bloqués, Spyka qui est l'une des plus importantes sociétés d'Arménie, hein, qui transportent des fruits, qui transportent beaucoup d'éléments depuis l'Arménie vers le marché russe, et aujourd'hui perd des centaines de millions de dollars du fait de ce blocage des camions qui dure déjà depuis pratiquement 2 mois, hein, en territoire de Russie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Ce soir on suivra bien sûr le match Irlande-Arménie, 4e match de qualification de la Coupe du Monde 2026 de football, en priant et en espérant que l'Arménie fasse l'exploit, mais l'Arménie nous déçoit toujours, on a vu face à la Hongrie, donc samedi dernier à Budapest, l'Arménie qui a perdu 2-0 alors que l'Arménie aurait pu même gagner. Bon, à mon avis, bon, il y a quand même un problème au niveau du relâchement de cette équipe, surtout de ces lignes arrière de défense qui laissent passer des fois des balles qu'elles ne devraient pas. Mais bon, il est facile de parler, de critiquer, il est peut-être plus difficile d'être sur le terrain. En tout cas, bravo l'Arménie. De toute façon, qu'elle gagne, qu'elle perde, qu'elle fasse nul, on soutiendra l'Arménie. Merci mes amis et bonne journée et à demain.